Bonjour à toutes, bonjour à tous. Deux hommes dans un état grave après un accident de plongée. Les pompiers ont dû intervenir dimanche matin au lac des Foutiaux à Sanvigny-les-Mignes. Les deux plongeurs, 33 et 74 ans, seraient remontés trop vite à la surface sans respecter les paliers de décompression. D'après les gendarmes, ils auraient pu être placés dans des caissons hyperbares avant l'arrivée des pompiers. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet accident. Dans le Jura, deux associations saisissent la justice pour dire non au projet de développement de l'aéroport Dole-Jura. France Nature Environnement et Serre Vivante s'inquiètent des risques de pollution que pourraient présenter de nouveaux travaux sur le site. Plusieurs puits de captage d'eau potable se trouvent à proximité. Ils alimentent plus de 100 000 foyers. De son côté, le département, qui est en charge de la gestion de l'aéroport, espère doubler le nombre de voyageurs et ouvrir de nouvelles lignes. Impossible sans travaux. Ce sera au tribunal administratif de trancher. C'est une initiative unique en France. Au CHU de Dijon, le projet Périgénomède vise à dépister un très grand nombre de maladies rares chez les nouveau-nés. Alors que 16 maladies rares sont recherchées automatiquement à chaque naissance, le CHU de Dijon espère faire monter ce chiffre à 390. Et la semaine dernière, Manon Bacour, l'État a une nouvelle fois encouragé cette révolution. Oui, avec une enveloppe de plus de 11 millions d'euros, un très gros chèque qui doit permettre de financer la phase 2 de ce programme novateur en France. Jusqu'ici, 2500 nouveau-nés ont pu être dépistés à Dijon grâce au séquençage de leur génome. Mais ce n'est qu'un début. La phase 2 prévoit de monter en puissance et de lancer les tests sur 19 000 bébés dans les maternités de toute la région. De quoi détecter certaines maladies soignables avant même l'apparition des premiers symptômes. Un projet ambitieux, soutenu notamment par l'AFM Téléthon, mais qui a un coût non négligeable. Les dons et le mécénat restent indispensables à la viabilité du projet sur le long terme. À noter que sur la question des dépistages des nouveau-nés, la France fait office de mauvais élève. Uniquement 16 maladies recherchées à la naissance contre 50 chez nos voisins italiens, par exemple. Dans le reste de l'actualité, une situation exceptionnelle dans l'Hérault. Les mots ce matin de Chantal Mochet, la préfète du département, toujours en vigilance rouge, crue ce matin. Elle appelle d'ailleurs encore à limiter les déplacements. Plus de 1100 foyers sont actuellement privés de courant. 3 autres départements sont aussi en vigilance orange. Le Tarn et l'Aveyron pour Neiges-et-Verglas et pour des risques de crue, tout comme la Lozère. Le monde du jeu vidéo en deuil. Vince Zampella, le co-créateur de Call of Duty, est mort hier dans un accident de voiture dans la banlieue de Los Angeles. Son passager est également décédé. Âgé de 55 ans, Vince Zampella est également connu pour avoir développé les jeux vidéo à succès Titanfall ou encore Apex Legends. Et puis un mot de basket, 13e journée de Betclic Elite avec 2 matchs à suivre en fin d'après-midi. La JDA accueille la lanterne rouge du classement, le Portel. De son côté, l'élan Chalon se déplace dans le nord face à Gravelines Dunkerque. Les rencontres débutent à partir de 16h40. C'est tout pour l'info. Bonne journée sur Fréquence Plus.